La pluie martelait la fenêtre de la chambre alors que Michael était assis au bord du lit, son monde s'effondrant autour de lui. En face de lui se tenait Sarah, le mascara coulant sur ses joues, ses mains tremblantes agrippant un mouchoir. Ça ne signifiait rien, murmura-t-elle, la voix brisée. Michael, s'il te plaît. Tu dois me croire. Il ne pouvait pas la regarder. À la place, il fixait son alliance, la faisant tourner lentement autour de son doigt. 15 ans. 15 ans de mariage. 2 beaux enfants. Une maison qu'ils avaient construite ensemble, brique par brique. Et maintenant, ça. Depuis combien de temps? Sa voix était plate, sans émotion. Il avait pleuré plus tôt, seul dans sa voiture après avoir trouvé les messages sur son téléphone. Maintenant, il se sentait juste vide. 3 mois. Sarah tomba à genoux devant lui, essayant de croiser son regard. Mais c'est fini. Je te le jure, c'est fini. J'y ai mis un terme aujourd'hui. Je lui ai dit que nous ne pourrions plus jamais nous parler. Michael la regarda enfin. La femme qu'il aimait depuis l'université. La mère de ses enfants lui semblait soudain être une étrangère. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance. Qui est-ce, Sarah? Elle tressaillit devant la dureté de sa voix. Quelqu'un du travail. David. Il était simplement là quand les choses sont devenues difficiles entre nous. Quand tu travaillais tard, quand nous nous disputions pour l'argent, pour les enfants. Il écoutait. J'aurais écouté. Le calme de Michael se fissura légèrement. Je suis ton mari. C'est ce que je suis censé faire. Je sais. Elle attrapa ses mains désespérément. Je sais, et je suis tellement désolé. J'ai été faible, égoïste et stupide, mais Michael, je t'aime. J'aime notre famille. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, ne laissons pas ça nous détruire. À l'étage, ils pouvaient entendre leurs enfants dormir. Emma, 12 ans, qui lui demandait encore de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit. Jake, 8 ans, qui vénérait son père et voulait être exactement comme lui quand il serait grand. La pensée de leur famille se brisant, de les décevoir, de devenir une autre statistique de divorce le rendait physiquement malade. J'ai besoin de temps, dit-il doucement, retirant ses mains des siennes. Je ne peux pas juste. J'ai besoin de réfléchir. D'accord. Sarah hocha la tête frénétiquement. Oui. D'accord. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, Michael, nous pouvons arranger ça. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je quitterai mon travail. Tout ce dont tu as besoin. Mais n'abandonne pas, pas nous. Il passa cette nuit-là dans la chambre d'amis, le regard fixé sur le plafond jusqu'à ce que l'aube perce à travers les rideaux. Il pensa à ses parents, mariés pendant 42 ans avant que son père ne décède. Il pensa aux vœux qu'il avait prononcés, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Il pensa aux études qu'il avait lues, affirmant que les couples qui survivaient à l'infidélité en sortaient souvent plus forts. Mais surtout, il pensa à Emma et Jake et à quel point ils avaient besoin de leurs 2 parents. Au cours des semaines suivantes, Michael observa Sarah attentivement. Elle lui montrait son téléphone chaque fois qu'il le demandait. Pas de mot de passe, une transparence totale. Elle avait quitté son emploi et trouvé un nouveau poste dans une autre entreprise. Elle suivait une thérapie individuelle et le suppliait de la rejoindre pour une thérapie de couple. Elle lui écrivait des lettres, lui laissait des mots, cuisinait ses plats préférés. Elle essayait vraiment de se racheter. La thérapeute, le docteur Chin, lui dit que le pardon était possible, mais qu'il faudrait du temps. La confiance se reconstruit par des actions constantes sur de longues périodes, expliqua-t-elle lors d'une de leurs séances. Sarah a brisé cette confiance, et maintenant elle doit la regagner. Mais Michael, vous devez aussi décider si vous êtes vraiment prêt à pardonner ou si vous ne faites que semblant. Tard un soir, après une journée particulièrement bonne où ils avaient ri ensemble pour la première fois depuis des mois, Michael prit sa décision. Il trouva Sarah dans la cuisine, et quand elle se tourna vers lui, l'espoir et la peur se mêlaient dans ses yeux. « Je veux essayer, dit-il simplement, pour nous, pour les enfants. Mais Sarah, si jamais, et je dis bien jamais, tu me trahis à nouveau, c'est terminé. Pas de seconde chance, pas de discussion. » Elle se jeta dans ses bras, sanglotant de soulagement. « Jamais, promit-elle contre sa poitrine.
Je le jure sur tout ce que j'aime. Plus jamais. Il la serra contre lui, voulant désespérément la croire que leur amour était assez fort pour survivre à cette blessure. Derrière eux, l'horloge de la cuisine avançait d'un tic-tac régulier, égrenant les secondes vers un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait encore voir. Les 6 mois suivants furent comme marcher sur des œufs. Michael essayait sincèrement d'aller de l'avant, mais les blessures que Sarah avait infligées refusaient de guérir complètement. Il y avait de bons jours où il riait au dîner ou se blottissait sur le canapé pour regarder des films comme avant. Mais il y avait aussi des jours sombres où une notification sur son téléphone faisait battre son cœur à tout rompre, ou quand elle rentrait tard d'une course et qu'il se surprenait à calculer les minutes, se demandant où elle avait vraiment été. « Vous progressez si bien », leur dit le docteur Chan lors d'une séance un jeudi après-midi. « Le fait que vous soyez tous les deux encore là, que vous fassiez encore le travail qui compte. La guérison n'est pas linéaire, Michael. » Il hocha la tête, voulant la croire. Sarah attrapa sa main, et il la laissa faire, sentant la chaleur familière de sa paume contre la sienne. À la maison, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Sarah était hypervigilante quant à la transparence. Elle laissait son téléphone déverrouillé sur le comptoir, lui envoyait des nouvelles par SMS tout au long de la journée, rentrait directement à la maison après le travail. Elle avait renoué avec de vieux amis, essayant de reconstruire une vie sociale qui n'impliquait pas son ancien collègue. Elle faisait du bénévolat à l'école d'Emma et entraînait l'équipe de football de Jake le week-end. Pour quiconque regardait de l'extérieur, il semblait s'en sortir. Mais Michael ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment lancinant, un instinct affiné par des années à analyser les gens dans son travail d'avocat d'affaires. Quelque chose clochait, bien qu'il ne puisse pas identifier quoi exactement. Sarah était presque trop parfaite, trop prudente. Quand il la surprenait perdue dans ses pensées, elle revenait à elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Papa, est-ce que maman va bien ?» demanda Emma un samedi matin alors qu'ils préparaient des crêpes ensemble. Sarah était partie courir, une autre nouvelle habitude qu'elle avait prise. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Emma haussa les épaules, retournant une crêpe avec la concentration d'un chirurgien. Elle a l'air, je ne sais pas, différente. Triste, peut-être. Même quand elle sourit. Les enfants remarquent des choses que les adultes essaient de cacher. Michael embrassa le sommet de la tête d'Emma. « Ta mère va bien. Nous allons tous bien. » Mais l'observation d'Emma lui resta en tête. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, il trouva Sarah sur la terrasse arrière, fixant son téléphone. Elle verrouilla rapidement l'écran quand elle l'entendit approcher. « Je vérifiais juste mes emails professionnels », dit-elle automatiquement. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Un samedi soir ? Nouveau travail, je veux faire bonne impression, sourit-elle, posant le téléphone face contre la table entre eux. Tu veux du vin ? Je pourrais ouvrir cette bouteille que nous gardons. Il étudia son visage à la lumière de la terrasse, cherchant des signes de tromperie. Mais Sarah avait toujours été douée pour cacher ses sentiments quand elle le voulait. C'était l'une des choses qui faisait d'elle une directrice marketing si efficace. Elle pouvait projeter n'importe quelle image que la situation exigeait. Bien sûr, dit-il finalement, décidant de laisser tomber. Peut-être était-il paranoïaque. Peut-être que le traumatisme de sa trahison lui faisait voir des menaces là où il n'y en avait pas. Les semaines suivantes se déroulèrent de la même manière. Michael essaya de réprimer ses soupçons, de faire confiance à la femme qu'il avait pardonnée, mais de petites choses continuaient d'attirer son attention. Sarah riant doucement devant son téléphone dans la salle de bain. Un nouveau mot de passe apparaissant soudainement sur son ordinateur portable, pour la sécurité du travail. Des courses qui prenaient un peu plus de temps que prévu. Puis vint l'incident avec Rachel. Rachel était la meilleure amie de Sarah depuis l'université. Son témoin à leur mariage. Elle appela Michael un mardi alors qu'il était au bureau. Sa voix était tendue par le stress. « Michael, je dois te parler de quelque chose. Peux-tu me retrouver pour un café ?» Son estomac se noua. « Est-ce que Sarah va bien ? Les enfants ? Tout le monde va bien. S'il te plaît. J'ai besoin de te dire quelque chose en personne. » Ils se retrouvèrent dans un café du centre-ville. L'attitude habituellement chaleureuse de Rachel avait été remplacée par un malaise visible. Elle faisait tourner sa tasse de café en cercle, sans croiser son regard. « Je ne sais pas si je devrais faire ça », commença-t-elle. « Sarah est ma meilleure amie, mais toi et ses enfants.
Vous méritez mieux que ça. Michael sentit la glace se former dans sa poitrine. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Elle prit une profonde inspiration. Sarah m'a demandé d'emprunter mon téléphone il y a 2 mois. Elle a dit que le sien était en réparation et qu'elle en avait besoin pour des appels professionnels. Je n'y ai pas réfléchi, je lui ai juste donné mon ancien téléphone que je garde en secours. Rachel leva enfin les yeux, son regard rempli de culpabilité et de tristesse. La semaine dernière, je l'ai trouvé dans sa voiture quand je l'ai emprunté. Michael, il y avait des messages, des centaines, tous pour David. Le café sembla basculer autour de lui. Tu es sûr? Je suis tellement désolé. Rachel sortit son ancien téléphone, le faisant glisser sur la table. Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux. Je ne pouvais pas. Mais Michael, ils n'ont jamais cessé de se parler. Elle a utilisé mon téléphone tout ce temps pour rester en contact avec lui. Il fixa le téléphone comme si c'était un serpent. Une partie de lui voulait le jeter sans regarder, pour préserver la paix fragile qu'ils avaient construite. Mais il s'était fait une promesse 6 mois plus tôt. Fini de vivre dans le déni. Les mains tremblantes, il ouvrit les messages. Michael resta assis dans sa voiture devant le café pendant près d'1 heure, lisant des mois de messages qui brisaient chaque promesse que Sarah avait faite. Les conversations n'étaient pas de simples nouvelles. Elles étaient intimes, remplies des mêmes mots doux et des mêmes blagues privées qu'elle ne partageait autrefois qu'avec lui. Des plans pour se voir pendant ses courses. Des plaintes sur la difficulté de prétendre que tout était normal à la maison. Des déclarations d'amour qui lui retournaient l'estomac. Le pire n'était pas la poursuite de la liaison elle-même. C'était de lire comment elle le décrivait, Michael, le patient, le confiant, le naïf, qui croit chaque mot qu'elle dit. Ils en avaient ri, de la facilité avec laquelle on pouvait le tromper, de la façon dont son pardon lui avait donné exactement ce qu'elle voulait, les 2 vies, la stabilité et la respectabilité du mariage, et l'excitation de sa liaison. Un message en particulier se grava dans sa mémoire, il essaie tellement de nous réparer, et je l'aime pour ça, mais ce n'est pas la même chose que ce que nous avons. J'ai juste besoin de plus de temps pour trouver une solution. S'il te plaît, sois patient avec moi. Je te promets que nous trouverons un moyen. Michael avait représenté suffisamment de cas de divorce pour savoir que ce niveau de trahison était fatal à un mariage. Mais le savoir professionnellement et le ressentir personnellement étaient 2 expériences entièrement différentes. Ses mains agrippèrent le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La rage et la douleur se livraient une guerre en lui. Il ne pouvait pas rentrer à la maison maintenant. Pas comme ça. Pas alors qu'il voulait crier, casser des choses, exiger des réponses qu'il savait déjà que Sarah ne donnerait pas honnêtement. Au lieu de cela, il se rendit chez son frère à l'autre bout de la ville. James n'eut qu'à regarder son visage pour verser 2 verres de whisky. Qu'est-ce qui s'est passé? Michael lui raconta tout. La première liaison, le pardon, la thérapie, et maintenant cette révélation dévastatrice. James écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda James quand Michael eut fini. « Je ne sais pas. » Michael but son whisky, accueillant la brûlure. « Une partie de moi veut la confronter tout de suite. La mettre à la porte. Mais les enfants. Les enfants ont besoin de stabilité, dit fermement James. Et ils ont besoin de voir que les actions ont des conséquences. Tu penses que c'est mieux pour Emma et Jake de grandir en voyant leur mère manquer de respect à leur père? En te voyant accepter d'être traité comme ça? Michael savait que son frère avait raison. Il avait été si concentré sur le maintien de l'unité familiale qu'il en avait oublié quel genre d'exemple il donnait. Que dirait-il à Emma si, dans des années, son partenaire la trompait? Lui conseillerait-il de pardonner aveuglément, d'accepter des promesses vides? Je dois être intelligent à ce sujet, dit Michael, sa formation juridique prenant le dessus malgré son trouble émotionnel. Documenter tout. Sécuriser les finances. Parler à un avocat avant qu'elle ne sache quoi que ce soit. Au cours des 3 semaines suivantes, Michael devint quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Froid, calculateur, stratégique. Il consulta la meilleure avocate en divorce de l'État, une femme vive d'esprit nommée Victoria Chan, qui avait vu tous les coups bas possibles. Il organisa discrètement leurs finances, protégeant ses actifs et les fonds d'études des enfants. Il rassembla des preuves, documentant les mensonges et les trahisons continues de Sarah. Avec ces preuves et son infidélité persistante,
nous pouvons plaider solidement pour la garde principale, expliqua Victoria lors d'une de leurs réunions. D'autant plus que vous avez été le parent le plus présent. Votre travail vous offre plus de flexibilité que le sien, n'est-ce pas? Oui. Michael avait toujours été celui qui entraînait l'équipe de baseball de Jake, qui aidait aux devoirs, qui restait à la maison quand les enfants étaient malades. La carrière exigeante de Sarah signifiait qu'il avait naturellement endossé le rôle de principal pourvoyeur de soins, même avant la liaison. Bien. Et vous voulez procéder au dépôt de la demande? Michael pensa à Emma et Jake, à la vie qu'ils avaient connue. Puis il pensa à ce message, ce n'est pas la même chose que ce que nous avons. Sarah avait fait son choix. Elle avait choisi David plutôt que sa famille, plutôt que ses vœux, plutôt que chaque promesse faite pendant ces semaines de réconciliation larmoyante. Oui. Lancez la procédure. À la maison, Michael maintenait la façade. Il faisait semblant, dîner en famille, aide aux devoirs, soirée cinéma sur le canapé. Sarah semblait satisfaite de leur progrès, commentant au docteur Chan lors de leur séance de thérapie que leur intimité revenait, qu'elle était reconnaissante de son pardon. Les mensonges lui venaient maintenant facilement, lisses comme de la soie. Michael se demanda comment il avait pu croire un seul de ces mots. Un soir, alors que Sarah couchait Jake, Emma le trouva dans son bureau. Sa fille de 12 ans avait hérité de son esprit d'analyse, et elle l'observait attentivement. « Papa, quelque chose ne va pas. Je le sens. » Il leva les yeux vers sa fille, si jeune, mais déjà trop perspicace pour son propre bien. Il ne pouvait pas lui mentir. Il ne construirait pas sa relation avec ses enfants sur les mêmes fondations de tromperie que Sarah avait choisies. « Les choses vont bientôt changer, ma chérie, dit-il prudemment. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Quoi qu'il arrive, ta mère et moi vous aimons tous les deux très fort, toi et Jake. Ça ne changera jamais. » Les yeux d'Emma se remplirent d'une compréhension qui dépassait son âge. « Vous allez divorcer, n'est-ce pas? » Michael la serra dans ses bras, sentant ses fines épaules secouées par des larmes silencieuses. « Je suis désolé. C'est la faute de maman? » Il choisit ses mots avec soin. « Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qui les aiment. Ta mère a fait des choix qui ont blessé notre famille. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, mais elle t'a blessé, toi. Oui, c'est vrai. » Emma se recula, essuyant ses yeux avec une détermination féroce. « Alors je suis contente que tu ne restes pas Jake et moi, on voit plus de choses que vous ne le pensez. On a besoin que tu sois heureux, papa. » Les papiers du divorce furent signifiés le mardi suivant. Le visage de Sarah lorsque l'huissier lui remit les documents était quelque chose que Michael n'oublierait jamais. Elle venait de rentrer du travail, encore en tailleur et talons, lançant un salut joyeux en triant le courrier. Puis la sonnette retentit. Michael observa depuis son bureau comment elle signait pour l'enveloppe, vit son expression passer de la confusion à l'horreur en lisant le contenu. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte un long moment avant de fermer lentement la porte et de regarder autour d'elle, affolée. Ses yeux le trouvèrent à travers la porte du bureau. « Michael », sa voix se brisa. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Il sortit calmement, ayant répété cette scène dans sa tête 1000 fois. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Je divorce. Mais tout allait si bien. Je ne comprends pas. Nous étions heureux, non? La panique dans sa voix était réelle, mais ses larmes l'étaient aussi 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait promis de changer pour la première fois. L'étions-nous? Il sortit l'ancien téléphone de Rachel de sa poche et le posa sur la table de l'entrée entre eux. Voudrais-tu expliquer ça? Le sang se retira du visage de Sarah. Elle tendit une main tremblante vers le téléphone, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Ce n'est pas. Je peux expliquer. Non. Sa voix était calme mais ferme. J'ai lu tous les messages, Sarah. Chaque mensonge, chaque plan. Chaque fois que tu as ri de la facilité avec laquelle tu me trompais. J'en ai fini avec les explications. Elle se mit à pleurer, les mêmes larmes désespérées qu'elle avait versées auparavant. Mais elle rebondissait sur lui maintenant, comme la pluie sur la pierre. Michael, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'allais y mettre fin. Je le jure, j'avais juste besoin de temps. 6 mois n'étaient pas assez de temps? Son calme commençait à se fissurer, la colère transparaissant. 6 mois de thérapie,
6 mois où j'ai essayé de te faire confiance à nouveau, 6 mois à dormir à côté de toi chaque nuit pendant que tu lui envoyais des textos sur un téléphone secret. De combien de temps avais-tu besoin, Sarah? Je suis désolé. Elle tendit la main vers lui, mais il recula. Je suis tellement désolé. Je sais que j'ai tout gâché, mais on peut arranger ça. On l'a arrangé avant. On n'a rien arrangé du tout avant. Je t'ai pardonné alors que tu continuais de me trahir. La seule différence maintenant, c'est que je suis au courant. Il ramassa les papiers qu'elle avait laissés tomber. Tu as 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Mon avocate te contactera pour les détails. Les enfants sont en haut. Je leur ai déjà parlé. C'était partiellement vrai. Il avait préparé Emma et parlerait à Jake ce soir. Je demande la garde principale. Compte tenu de ton infidélité et de ta tromperie continue, mon avocate est convaincue que nous l'obtiendrons. Le chagrin de Sarah se mua en quelque chose de plus vif. Tu ne peux pas m'enlever mes enfants. Je ne te les enlève pas. Tu les as rejetés lorsque tu as choisi David plutôt que cette famille, à plusieurs reprises. Michael se sentit soudain épuisé, vidé par des mois de comédie. Tu aurais pu tout avoir, Sarah. Tu avais un mari qui t'aimait, de beaux enfants, une maison. Mais ce n'était pas assez. Tu voulais les deux vies, et maintenant tu n'en as aucune. Les mois qui suivirent furent brutaux. Sarah se battit férocement contre le divorce, engageant un avocat agressif qui dépeignit Michael comme un homme autoritaire et vindicatif. Mais les preuves étaient accablantes. Des mois de mensonges documentés, la liaison continue, des témoins de moralité qui attestèrent du dévouement de Michael en tant que père contre les absences fréquentes de Sarah. Le pire fut de voir ses enfants naviguer dans ce chaos. Jake eut des difficultés à l'école, ses notes chutant alors qu'il se comportait mal en classe. Emma devint renfermée, passant des heures dans sa chambre. Michael les inscrivit tous les deux en thérapie, déterminé à ce qu'ils ne portent pas les cicatrices des choix de leur mère dans leur vie d'adulte. La relation de Sarah avec David implosa de façon spectaculaire 2 mois après le début de la procédure de divorce. Il s'avéra que l'excitation d'une liaison perd de son attrait lorsque la réalité s'installe. David n'avait jamais eu l'intention de quitter sa propre femme, un fait qui devint clair lorsqu'elle découvrit la liaison et lui posa un ultimatum. Il choisit son mariage, laissant Sarah seule avec les ruines qu'elle avait créées. Elle essaya de revenir, se présentant à la maison à des heures indues, suppliant Michael de reconsidérer sa décision. « J'ai tout perdu », sanglota-t-elle un soir sur le perron. « Mon travail, mes amis, David, tout. Et tout est de ma faute. S'il te plaît, Michael, ne méritais-je pas une autre chance ?» Il regarda cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que tout, et ne ressentit qu'une pitié lointaine. « Tu as eu une autre chance. Je t'ai donné tout ce que j'avais et tu l'as jeté. J'espère que tu trouveras le bonheur un jour, Sarah, mais ce ne sera pas avec moi. » Le divorce fut prononcé par un froid matin de décembre, exactement 1 an après la confession initiale de Sarah. Michael obtint la garde principale, Sarah ayant les enfants un week-end sur 2 et pendant les vacances. Elle garda sa voiture et son compte de retraite. Il garda la maison et la plupart des économies. Le jugement du juge fut sévère, notant le schéma de tromperie continue de Sarah comme un facteur dans la décision de garde. Michael sortit du palais de justice en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Son avocate, Victoria, lui serra fermement la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vos enfants vous remercieront un jour. » Il espérait qu'elle avait raison. 2 ans plus tard, Michael reconnaissait à peine son ancienne vie. La maison, qui avait autrefois ressemblé à un tombeau de promesses brisées, résonnait maintenant de rires authentiques. Il avait repeint chaque pièce, remplaçant les tons neutres que Sarah préférait par des couleurs plus chaudes qui reflétaient sa personnalité. Le jardin avait une nouvelle terrasse où il faisait des barbecues le week-end. Les photos sur les murs montraient des sourires honnêtes, des randonnées avec les enfants, les victoires de baseball de Jake, la remise de diplôme de fin de collège d'Emma. Jake, maintenant âgé de 10 ans, avait mieux surmonté la tempête que Michael ne l'avait craint. Il réussissait de nouveau à l'école, sa gaieté naturelle retrouvée. Il posait rarement des questions sur le divorce, acceptant leur nouvelle normalité avec la résilience de l'enfance. Sa relation avec Sarah pendant ses visites du week-end était cordiale mais distante, le prix de ses choix. Emma, à 14 ans, était une autre histoire. Elle était devenue une jeune femme féroce et indépendante qui regardait le monde avec des yeux clairs. Elle gardait sa mère à distance,
polie mais froide lors des visites. Michael n'encouragea jamais cette distance, mais il la comprenait. Emma avait trop vu, trop compris. Elle avait choisi quel parent méritait sa confiance. « Papa, il y a quelqu'un à la porte pour toi », appela Jake. Un samedi après-midi, Michael était dans le garage à organiser ses outils, de la musique jouant depuis son téléphone, un petit plaisir qu'il avait redécouvert, existait pour lui-même, pas seulement comme la moitié d'un mariage raté. Il se dirigea vers la porte d'entrée pour trouver Lisa Martinez, la mère d'un coéquipier de Jake, tenant un plat à gratin. Ils étaient amis depuis des années grâce au sport des enfants, mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Elle sourit, glissant une mèche de cheveux sombres derrière son oreille. « J'ai encore fait trop de lasagne. J'ai pensé que vous et les enfants en voudriez peut-être. » C'était une piètre excuse. Elle était une experte du contrôle des portions. Mais Michael avait cessé de trop analyser la gentillesse. « C'est vraiment gentil. Tu veux rester pour le dîner ? » Les enfants adoreraient voir Sophia. Sa fille était dans la voiture. Et bientôt, ils se retrouvèrent tous les quatre dans la cuisine, les enfants mettant la table pendant que Michael et Lisa engageaient une conversation facile. C'était naturel, confortable, rien à voir avec la tension électrique d'une nouvelle romance, mais plutôt la reconnaissance chaleureuse d'une véritable compatibilité. Emma croisa son regard et lui fit un subtil pouce en l'air. Sa fille l'encourageait à sortir de nouveau avec quelqu'un, insistant sur le fait qu'il méritait le bonheur. Il avait été réticent au début, mais en regardant Lisa rire des mauvaises blagues de Jake, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient aux jeux vidéo au sous-sol, Lisa l'aida à débarrasser. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-elle, essuyant une assiette avec une attention particulière. « Voudrais-tu qu'on aille prendre un café un de ces jours ? Juste nous deux. » « J'aimerais beaucoup, » répondit Michael, surpris de la sincérité de ses propres mots. Elle sourit, et ce sourire atteignit ses yeux. Pas de tromperie, pas d'agenda caché, juste un intérêt honnête. Super. C'est un rendez-vous. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Sarah était assise dans son 2 pièces, faisant défiler les réseaux sociaux. Son fil d'actualité était un champ de mines de souvenirs douloureux. Il y avait Michael au match de baseball de Jake, le bras autour des épaules de leur fils. Emma à son bal de l'école, magnifique dans une robe bleue, la photo postée par Michael avec une légende fière. Les enfants en camping l'été dernier, faisant griller des marshmallows avec leur père. Elle avait été de fait exilée de la vie qu'elle avait détruite. Ses week-ends avec les enfants étaient tendus, marqués par la distance polie de Jake et le ressentiment à peine dissimulé d'Emma. Ils faisaient semblant, allaient au cinéma, au restaurant, mais l'intimité facile qu'ils avaient partagée autrefois avait disparu, remplacée par les interactions formelles de personnes qui ne se connaissaient plus vraiment. Sa carrière en avait également souffert. La liaison avec David était devenue un sujet de commérage au bureau, la forçant à quitter un autre emploi. Elle avait atterri dans une plus petite entreprise, avec un salaire moindre et moins de perspectives. La plupart de ses amis avaient pris le parti de Michael ou s'étaient simplement éloignés, ne voulant pas assister à son autodestruction. Rachel ne lui avait pas parlé depuis plus d'1 an. David n'était plus qu'un lointain souvenir. Leur liaison s'était révélée être la chose creuse qu'elle avait toujours été. Sans le frisson du secret, il n'avait rien. Il était retourné auprès de sa femme et Sarah avait été laissée seule face aux conséquences de ses choix. Elle tomba sur une nouvelle photo. Michael a une collecte de fonds de l'école avec Lisa Martinez. Ils ne se touchaient pas, mais quelque chose dans leur langage corporel, la façon dont ils se tenaient proches, racontait une histoire que Sarah reconnut avec une certitude maladive. Il tournait la page. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Pendant 2 ans, une partie insensée d'elle-même avait gardé l'espoir qu'il finirait par lui pardonner, qu'il pourrait se retrouver. Mais en regardant cette photo, elle comprit avec une finalité écrasante qu'elle l'avait perdu. Pas seulement le mariage, mais Michael lui-même. Sa gentillesse, sa présence stable, son amour indéfectible. Le seul homme qui s'était jamais vraiment, profondément soucié d'elle. Sarah pensa au chemin qu'il avait mené ici, le frisson initial de l'attention de David, les mensonges qui venaient si facilement, la façon dont elle s'était convaincue qu'elle pouvait tout avoir. Elle avait voulu les 2 vies, incapable de choisir entre la sécurité et l'excitation, entre la responsabilité et le désir. Au final, son avidité lui avait tout coûté. Elle regarda son appartement spartiate,
des meubles génériques, des murs nus de photos de famille, le silence seulement rompu par le bourdonnement du réfrigérateur. C'était sa vie maintenant. Pas le cauchemar qu'elle avait craint, mais quelque chose de pire. La solitude ordinaire. La conséquence banale d'une trahison extraordinaire. Son téléphone vibra avec un rappel. Elle devait récupérer les enfants vendredi prochain à 18h. 2 jours avec eux, puis retour à cet appartement vide. Ce ne serait jamais assez, mais c'était tout ce qu'il lui restait, tout ce qu'elle s'était laissé. Sarah ferma l'application des réseaux sociaux et posa son téléphone. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit ce que Michael avait dû voir pendant ces derniers mois, une femme qui avait tout misé sur des désirs égoïstes et qui avait perdu. Les larmes vinrent alors, non pas les sanglots manipulateurs qu'elle avait utilisés pour l'influencer, mais le chagrin silencieux et honnête de quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'il avait détruit. À l'autre bout de la ville, Michael borda Jake et souhaita bonne nuit à Emma, déjà absorbée par un livre. Il se versa un verre de vin et s'assit sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. La nuit était fraîche et claire, pleine de possibilités. Son téléphone s'illumina avec un SMS de Lisa. « Merci pour ce soir. J'ai hâte pour notre café. » Il sourit, tapant une réponse, ressentant quelque chose qu'il avait presque oublié, l'excitation face à l'avenir. La trahison piquait encore parfois. Une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais les cicatrices étaient la preuve de la survie. La preuve qu'il avait enduré et en était sorti plus fort. Sarah avait voulu les 2 vies. Michael en avait bâti une qui valait la peine d'être vécue. Et au final, c'est ça qui faisait toute la différence.